Hey, bienvenue à toi. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet vraiment très important, comment améliorer mon revers, qui est souvent le point faible chez les joueurs en tennis de table. Donc premièrement, en fait, il faut vraiment dédramatiser cela. C'est tout à fait normal d'avoir un coup fort et un coup faible. Tactiquement, le revers pourra être quelque part ton coup de défense, c'est-à-dire que tu pourras utiliser ton revers pour bloquer, c'est-à-dire pour empêcher une attaque difficile. Donc tu pourras utiliser ton revers dans les poussettes très coupées ou simplement utiliser ton revers pour bloquer. Mais si tu n'as pas un top spin revers qui est très puissant, ce n'est pas grave. Et ça, c'est pour la plupart des meilleurs joueurs. Même les professionnels, ils ont un coup fort, notamment le coup droit, et le revers qui est le coup un petit peu moins fort, mais sur lequel tu pourras t'appuyer pour faire le moins de fautes possible. Donc c'est-à-dire que lorsque la balle est coupée, tu pourras la rejoindre en poussette ou simplement ton adversaire démarre, tu pourras simplement contrôler. Donc avoir un coup, ce qu'on appelle donc je remets la balle sur l'attaque, donc ton revers, et pour terminer, tu pourras utiliser ton coup droit. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir transformer en fait son revers en point fort et délaisser son coup droit, puisque le coup droit étant ton point fort généralement. Deuxièmement, je trouve que ce qui est plus difficile à faire en revers, c'est le top spin en fait sur balle coupée. C'est-à-dire que la première balle, lorsqu'elle est très coupée, le top spin revers sur balle coupée est assez compliqué techniquement à apprendre. Donc dans un premier temps, je conseille plutôt d'apprendre le top spin revers sur balle normale. Donc le top spin, c'est de mettre de la rotation vers l'avant. Donc le top spin revers sur balle normale. Et une fois que le top spin revers sur balle normale est maîtrisé, là à ce moment-là, tu pourras travailler en panier de balles sur balle coupée. Donc commencer par des balles plus ou moins molles. Et l'astuce en fait, c'est de changer l'inclinaison de la raquette. Donc plus la balle sera coupée, plus ta raquette sera ouverte pour démarrer sur balle coupée. Et plus la balle sera moins coupée, plus tu pourras fermer ta raquette tout simplement. Donc troisièmement, d'un point de vue technique pur, le plus simple pour mettre en place un top spin revers, c'est de partir en fait, le coude étant l'élément pour tourner. En fait, on va tourner autour du coude. Et donc il suffit simplement de placer son coude, vraiment de fixer son épaule et de partir de la hanche et après de tourner autour du coude. Donc une fois que cette technique-là est mise en place, que c'est bien réglé, donc ici je place mon coude et je tourne autour du coude. Donc c'est pareil pour le top spin revers, sauf que je vais partir de plus bas et je irai vers le haut. Donc top spin revers sur balle coupée et le top spin revers sur balle normale. Hop, je place mon coude d'abord et je vais vers l'avant. Donc voilà, d'un point de vue technique pur, c'est ce que je conseille vraiment d'avoir le coude comme point pour tourner autour du coude en top spin et le top spin revers sur balle coupée. Donc je vais plus vers le haut, alors que le top spin revers normal, je vais plus vers l'avant. Et voilà, tout part d'ici en fait, épaule, coude, voilà, l'axe de rotation autour du coude. Et après, je pense que l'astuce bonus en fait, ce serait de travailler le pivot. Parce que si votre revers est votre point faible, rien n'empêche d'améliorer vos déplacements. Et c'est-à-dire, comme je le disais en premier point, de se servir de ce coup on va dire, de défense ou entre guillemets de bouclier. Donc pour ne pas vous faire allumer, que vous ayez un revers qui permet de bien bloquer, de bien pousser. Si le revers est votre point faible, vous pouvez également travailler vos déplacements, donc travailler votre pivot. Et une fois que votre pivot sera très fort, donc même quand la balle arrivera dans le revers, vous pourrez prendre le pivot pour jouer la balle milieu de table ou plein revers pour éviter de se faire écarter derrière. Donc les déplacements, notamment le pivot, ça peut être vraiment bien pour améliorer votre côté revers, même si ça ne résout pas votre problème en revers directement. Mais lorsque votre adversaire jouera dans la partie revers, vous pourrez compenser en prenant le pivot et en démarrant en rotation, soit au coude, donc le coude pongiste, ou plein revers. Donc voilà, c'était les astuces pour pouvoir progresser en revers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu savoir comment améliorer ton revers et notamment ta partie revers en travaillant ton pivot. Donc si tu as des questions, j'aurais bien aimé savoir tes questions dans les commentaires, ou tout simplement savoir quelle technique toi tu as utilisée pour améliorer ton revers ou ton point faible. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.